Golf Academy vous est présenté par Signature Maurice Tanguay. Tant de différence et d'élégance. Bienvenue à Golf Academy. Aujourd'hui, contrôle numéro 3 au niveau de l'exécution, l'élan technique. Salut Stéphane. Bonjour Christian. Ça va bien? Oui. OK, aujourd'hui, on va travailler au niveau de l'élan technique. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? OK? Les points importants. On va, pour les besoins de la cause, diviser le corps en deux groupes de membres. OK? Les premiers qui sont les gros membres, tu les connais déjà. Oui. On va y aller au niveau... Le tronc, Le tronc. les épaules, la tête. On va voir comment tout ça bouge. OK? Ce qui est important de surveiller à ce niveau-là. Deuxième groupe de membres, tes bras. OK? Coude, avant-bras, main, poignet. OK? Deuxième groupe de membres, petits muscles, petits membres. OK? On va voir comment tout ça va bouger. OK. T'es prêt? Oui, on va aller voir ça. On met notre gant, on se prend un bâton, on se déplace. OK. Je me place derrière toi pour qu'on voit bien. On va prendre le bâton, Stéphane. Je vais te proposer un exercice qui va nous permettre, dans le fond, de bien voir comment le tronc, les gros muscles vont bouger de manière rotative dans l'élan. On va placer le bâton comme ça, dans nos coudes. OK, on va bien voir à l'écran. Ça va. On va prendre notre posture habituelle. OK. Prendre notre posture habituelle. OK. On va exécuter la rotation, OK, qu'on devrait avoir lorsqu'on fait un élan. Donc, on voit bien la posture penchée. OK, Stéphane, tu peux nous exécuter une rotation vers l'arrière. Qu'est-ce qu'on remarque bien? C'est que pour garder l'angle de Stéphane, on voit qu'il va garder une inclinaison au niveau des épaules, mais qui est absolument naturelle. OK? Il n'y a pas rien qui est forcé à ce niveau-là. Deuxième élément, on voit que ses hanches aussi, on voit que la hanche gauche, au niveau de l'élan arrière, va demeurer un peu plus basse que la hanche droite. Au retour vers la balle, on peut le faire de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on voit bien? C'est que, de la même façon, l'angle qu'on s'est déterminé au départ avec notre posture, OK, va être conservé. Donc, on voit les épaules. On voit aussi la ceinture blanche bien déterminée que, à l'impact de la balle, c'est ta position d'impact de balle. Donc, par après, Stéphane, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te laisser aller. Tout va relever dans une position finale. OK? Ce que je remarquais beaucoup cette année, c'est que lorsque je faisais faire ça aux golfeurs et golfeuses à qui j'enseignais, OK, ils étaient très surpris, surtout au retour vers la balle. Comment les hanches, surtout les hanches, comme on l'a vu, les hanches restaient dans une inclinaison, OK, au même titre que lorsqu'on est débuté le mouvement. Parce OK? que nous autres, tout de suite, à l'impact, on a tendance à se relever. Oui, un c'est peu ça. trop vite. C'est ça, puis souvent, c'est dû à une variation qui va se faire au départ de l'élan. Soit une variation vers le bas ou une variation vers le haut, comme ça. Donc, si en plus de exécuter une rotation, on a une variation verticale ou même latérale, bien, nécessairement, ça complique l'élan des golfeurs. Donc, on va chercher à éliminer ça. Comment? En remplaçant tout ça par la rotation des gros muscles. Ça va, Stéphane? Oui. Bien compris? Oui. Deuxième élément, Vas-y. les petits muscles, bras, avant-bras, poignets. Comment ça va bouger dans l'espace? OK? Tu peux reprendre ta posture de la même façon. OK, on va bien voir à l'écran que on a déterminé un angle au départ. OK, l'angle du bâton qui est une inclinaison à peu près diagonale. OK, à peu près, mettons, de 45 degrés. Ce qu'on va voir, ce qu'on va chercher à faire dans le mouvement au niveau des petits muscles, OK, c'est de laisser tourner nos avant-bras. OK, puis avec le levier des poignets, aller chercher l'angle, OK, qu'on a déterminé au départ. C'est que le bâton ne changera pas d'angle. Non, absolument. Il va rester dans un angle qui est très diagonal, à peu près. OK, ça va? Oui. Donc, tu es conscient, on l'a fait au niveau de la posture, que si tu as un bâton plus long, bien nécessairement, l'angle du bâton va être encore plus prononcé vers le bas, donc plus plane
au niveau du plan de l'élan. Dans ma montée, dans le plein d'élan, le bâton va rentrer plus vers l'intérieur. C'est ça, il va se placer un peu plus parallèle au sol. OK. Ça va? On va répéter encore une fois pour bien le voir. Rotation, c'est ça. Donc, naturellement, le bâton s'est placé dans le même angle qu'au départ. Donc, la combinaison des deux, OK, au niveau technique, c'est en général ce qu'on devrait essayer de faire dans le mouvement. Bien synchroniser le mouvement rotatif au niveau des gros muscles, combiné au mouvement rotatif aussi au niveau avant-bras et levier au niveau des poignets. OK, on pourrait, pour bien le voir, le présenter sans bâton. On va laisser tomber notre bâton pour que les téléspectateurs le voient bien, OK, au niveau des bras. OK, donc lorsqu'on se place, OK, ce qu'on voit bien, OK, on va bien voir au niveau de nos bras, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est laisser naturellement tourner les avant-bras et les bras dans l'espace, OK, d'un côté et de l'autre côté. Aussi simplement que ça. Voilà. Donc, le levier va faire en sorte que, si on reprend le bâton, le levier, en faisant la rotation, OK, tu peux le faire en même temps que moi, Stéphane, en faisant la rotation, le levier va déterminer l'angle, OK, qu'on avait au départ. Ce qu'on appelle communément le plan de l'élan. Qu'est-ce que tu en penses d'exécuter un coup, Oui. Stéphane? On va y aller avec ça. En essayant de bien synchroniser les deux. Bon élan, Stéphane. Merci. En conclusion, retenez qu'il faut bien mettre en relation les gros muscles et les petits muscles. Alors, pratiquez ça. À la semaine prochaine.